Tu sais quoi? Il est dit que si tu souhaites quelque chose avec ton cœur, alors l'univers fera de sorte à ce que tu puisses l'avoir. J'ai fait le souhait de t'avoir. Et regarde. C'est un miracle, Kabir. J'ai demandé et toi tu as accepté. En passant, tu me factures combien pour une sortie romantique? Écoute, je ne paierai pas. Kashan, cette transaction à 5 milliards est devenue un véritable problème. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet, tu sais. Papa, c'est bon, ne t'inquiète pas. Nous allons bientôt trouver une solution, d'accord? Kabir? Kabir? Tu emmènes Zara quelque part? Si, malgré tout ce qui a pu se passer, Kabir sort en voiture ce soir avec Zara, cela voudra dire que Zara m'a vaincu. Non, Zara. Il y a une bonne brise dehors aujourd'hui. Comment t'appelles ça, toi? Une brise romantique? Alors profites-en. Kabir, tu sais, j'ai vraiment froid. Mais moi, je l'apprécie, Zara. Tu m'emmènes où exactement, Kabir? Dans un tel endroit, Zara, qui va te couper le souffle. Excusez-moi, vous êtes du comité d'Arga? Oui. Je voulais vous dire quelque chose. Personne ne fait réellement attention aux gens qui mendient devant son Darga. Mais nous avons remarqué qu'il y a des voleurs qui s'immiscent parmi les mendiants de plus en plus chaque jour. Alors soyez prudents. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais me charger de ça dans un instant. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que Kabir m'a fait venir au Darga aussi tard? Et Kabir ne croit même pas au comité d'Arga. Et si tu persistes à ne pas travailler et gagner ta vie, je me rendrai au Darga et je m'assoirai avec les chanteurs de Qawwali et m'en tirerai de l'argent avec les bras tendus devant tout le monde. Kabir, pourquoi tu m'as emmené au Darga? Kabir, Kabir, je te pose une question, voyons. Ah, Kabir, pourquoi tu serres mon bras si fort? Kabir, papa? Zara!
Vas-y, commence. Pourquoi tu m'as emmené ici parmi ces mendiants, juste? Je te donne ce que tu voulais, Zara. Tu as oublié. Tu m'avais dit que si je refusais de travailler, alors tu finiras par mendier. Commence à mendier maintenant. Je vais te voir faire ça. T'avais beaucoup d'affirmations l'autre jour, n'est-ce pas? Kabir fait ci, Kabir fait ça. Alors si tu oses, mendie pour de l'argent comme tu me l'avais promis. Je t'attends, Zara. C'est quoi tout ça, Kabir? Ah, Kazi, venez. J'aimerais voir à quel point votre fille est brave. Écoutez, elle va mendier ici devant le Darga aujourd'hui. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Mais, Kabir... Allez, fais-le, montre-moi comment tu fais ça. Kabir. Kabir, je te le redemande, c'est quoi ces bêtises? Les magouilles entre père et fille. Fini. Parce que c'est entre nous, je veux dire entre moi et Zara. C'est entre ma femme et moi. Alors taisez-vous. Et appréciez la scène de là-bas, s'il vous plaît. Mais dis-moi, est-ce que tu sais à qui tu parles maintenant? Qu'est-ce que tu dis, Kabir? Oui, je sais, cher Kazi. Non. Tout-puissant, c'est la première fois que je vois mon père aussi fâché. Si je ne parviens pas à le calmer, tout peut arriver. Papa, écoute. C'est entre moi et Kabir, d'accord? Zara. Allez, papa, laisse tomber. Ne t'en mêle surtout pas, promets-moi. Allez, papa, promets-moi. Papa. Et si mon mari souhaite vraiment que je mendie devant tout le monde qu'il y a ici, alors très bien, je le ferai. Alors mendie pour de l'argent, Zara, parce que je ne vais pas y renoncer. C'est bien, Zara. Aussitôt que tu auras fait ça, aussi vite mes peurs s'atténueront. Et surtout, n'essaie pas de me faire peur, Zara. Nos souhaits et nos peurs sont les deux côtés d'une même pièce, tu me comprends? Là où résident les rêves, il y a la peur. Quand tu réalises ton souhait, la peur s'en va. De quoi la majorité des gens souhaitent? De quoi ils rêvent? Dis-le-moi, Zara. Tu le sais pas. Moi, je vais te le dire. Zara, les gens veulent faire quelque chose dans leur vie qui les aide à aller de l'avant. Mais la personne aura aussi peur de faire face aux obstacles sur la voie qu'elle va emprunter et ne pourra s'enfuir. Tout comme eux, Zara. J'avais aussi des rêves. Oui. Que Zara allait bientôt rentrer. Que cette dispute entre Zara et moi allait vite prendre fin. Tu te rappelles comment on riait et on s'amusait avant? Il y avait dispute et réconciliation, mais jamais ça. Et j'avais peur, Zara. J'avais peur que tu aies à vivre ta vie dans la pauvreté et de plus toute seule. Et que le Tout-Puissant pardonne ton idée. Je craignais ce qui allait se passer si les gens venaient apprendre tout ça, tu comprends? Et tu sais de quoi j'avais le plus peur, Zara? J'étais bête, Zara. Parce que j'avais vraiment très peur que malheureusement cette relation de guerre entre toi et moi, Zara, soit détruite avec le temps. Ça, c'était avant, Zara. À présent, mon souhait est que tu sois de nouveau dans ma vie. Est mort, Zara. La peur, elle est morte aussi. Pas de rêve, pas de peur. Vas-y. Tu dois mentir. Kabir. Je ne vais pas changer d'opinion, Zara. Et ça, peu importe. Vas-y, Mandy. Allez, Mandy. Vas-y.
Encerclez-les! Nous avons reçu des complaintes à propos de voleurs parmi eux! Où est-ce que vous courez comme ça? Vous n'avez pas honte de mendier? Laissez-moi! Il y a un malentendu! Mettez-les tous dans le fourgon! Allez, avancez! Monsieur! Je ne peux pas laisser la réputation de nos deux familles être ruinée. Ça devait arriver. Je vous l'avais dit. Les gens vont vous bafouer sans scrupule, vous humilier. Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, regardez où vous en êtes. Votre mari vous a abandonné parmi tous ces mendiants. Allez, descendez. Allez-y, descendez. Dépêchez-vous. Ta belle famille est la raison pour laquelle tu as été arrêté, Amandier. Et toi, tu essayes de sauver leur famille. Ah, Tout-Puissant. Je sais que le Créateur te protégera, mon enfant. Ça suffit, Kabir. Écoute, tu as fait tout ce que tu voulais jusqu'à maintenant. Zara peut gérer seule cette situation. Elle n'a pas du tout besoin de toi. Je ne viens pas libérer Zara. Je fais juste mon devoir. Afin de sauver ta famille et sa famille de toute humiliation, Zara ne pourra plus se montrer. Et si tu vas à l'intérieur de cette station de police, tous les journaux de Lucknow vont avoir qu'une histoire à la une. La fille du Qazi de cette ville et épouse du député du Qazi a été arrêtée en mendiant devant un dargah. Et Kabir, tu sais comment sont les médias. Ils vont en faire toute une histoire dans leur propre intérêt. Par la grâce du Tout-Puissant, Kabir. Laisse Zara ses problèmes, laisse-la tranquille, Kabir, s'il te plaît. Il y a quoi dans ton sac? Il n'y a rien, madame. Il n'y a rien. Rien d'autre? Vous pouvez partir. Suivant. Montre-moi. Venez. Il y a quoi? Montre-moi. La police a emmené Zara au poste de police, c'est ça?
Non, papa, écoute-moi. Fais ce qu'il faut, mais il faut libérer Zara, tu comprends? Non, non, t'en fais pas, je vais gérer ça. Je la ferai relâcher. Toi, tu reviens à la maison tout de suite. D'accord. Tu vas faire libérer Zara? Il n'en est pas question, attends. Qu'elle reste en détention. Laisse cette fille apprendre la différence entre dire quelque chose et le faire ensuite. Non, non, madame. C'est vous que je cherchais. Vous vous faites passer pour une mendiante et ensuite vous volez? Je n'ai rien volé. Alors non, ça c'est quoi? Non. Emmenez-la, emmenez-la. Venez. Suivant. Rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous cachez? Enlevez cette étole. Quel est votre nom? Tout-puissant, jamais je ne laisserai le nom de Kabir être traîné dans la boue. Je vous en prie, aidez-moi, qu'on ne voit pas mon visage. Où est-ce que vous habitez? Shoshila, je crois que c'est la fille muette qui mendie devant le Darga qui a une maladie contagieuse. Hé, c'est quoi ton nom? Va-t'en d'ici. Papa a raison. Quand on fait les choses bien, le Tout-Puissant nous offre toujours son aide. Mais qu'est-ce qui vous a pris de me parler sur ce ton-là, monsieur Thomas? Je vous ai déjà dit que j'allais vous rendre tout votre argent, après tout. L'entièreté des 5 milliards de roupies. C'est ce que j'essaie de faire, d'ailleurs. D'accord, oui. J'ai compris, oui. Papa, allez, viens, assieds-toi. Allez, prends un verre d'eau. Calme-toi, papa. Que dois-je faire, Kashan? Il profère des menaces contre moi. Monsieur Thomas me menace, et Kabir ne parvient pas à contrôler Zara. Je t'en prie, trouve une solution. D'accord, d'accord. Ah, aide-moi à avoir les 5 milliards, grâce aux zakats, s'il te plaît. Et il faut qu'on fasse très vite. Papa. Je veux les fonds du comité de la charia. Et je ne veux pas que le quasi s'en mêle, tu vois. Oui, papa, je le ferai. Sans problème, d'accord? Je vais faire de mon mieux pour rassembler l'argent. Prenons cette décision aujourd'hui. Faites attention, Qazi Irfan. Ne levez pas la voix ici. Nous sommes des gens décents, après tout. Écoutez-moi, je crierai et je parlerai fort, Shehbaz. Je parlerai devant tout le monde des actions de votre fils. Sachez que votre fils Kabir Ahmad a ordonné à ma fille Zara de mendier parmi les autres mendiants devant le Darga. Et je ne vais pas tolérer cette humiliation. Il est temps de prendre une décision. Quelle décision voulez-vous prendre? Si vous voulez que nous prenions une décision, nous en prendrons une concernant votre fille. Son histoire à propos de sa vie dans la pauvreté, d'ailleurs. Ce ne sont pas des histoires, Shehbaz. Elle ne joue absolument aucun rôle. Le drame, c'est vous et votre fils Kabir Ahmad. Votre fils a obligé ma fille à être parmi les mendiants et donc lui manquer de respect devant tout le monde. Il a l'impression que son poste en tant que Qazi est menacé. Il est constamment inquiet que son gendre, qui est beaucoup plus talentueux, lui vole ce pouvoir. Il ne veut pas te voir être au service des gens de notre communauté, Kabir. C'est ça qui se passe. C'est exactement ça. Cher Qazi Siddiqui,
J'essaie juste de satisfaire les désirs de votre fille, Kazi Siddiqui. Pourquoi m'a-t-elle dit qu'elle allait avoir recours à la mendicité si je ne gagnais pas ma vie? Pourquoi elle m'a dit ça? C'est ce qu'elle m'a dit, Kazi. Je voulais juste qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas me faire peur. Avec des menaces en l'air parce que je suis Kabir Ahmad. Zara est la femme que j'ai le plus aimée après le Tout-Puissant et son prophète bien-aimé, vous savez. Je l'ai aimée plus que tout, vraiment. Plus que tout, je l'ai aimée, vous savez. Vous croyez que cela me fait plaisir de l'avoir mendié comme ça? Là-bas, ça m'a blessé autant que vous. Mais j'en ai eu assez, Kazi. Je ne pouvais plus dormir la nuit et elle me laissait pas dormir non plus. Chaque parole, on se dispute, chaque conversation. Elle ne fait que m'humilier. Pourquoi, Kazi Siddiqui? Pourquoi? Je sais pourquoi. Kazi Siddiqui, je sais pourquoi. Zara a fait tout ça. Vous êtes un de mes aînés et vous avez une autre position. Vous ne savez pas. Pourquoi votre fille a fait tout ça? Oui, je suis d'accord que ce qui s'est passé avec Zara aujourd'hui, c'était très mal. C'est au moment où elle s'est fait arrêter par la police, dont je suis honteux. C'est moi qui devrais avoir honte, Kabir. Je voulais que tu sois le prochain président du conseil. Je voulais absolument que tu sois le prochain Kazi. Mais toi, tu n'es qu'un sombre idiot émotif. Kazi Irfan. Ça suffit, Shehbaz. Tu n'arrives même pas à t'occuper correctement de ta femme. Alors comment est-ce que tu pourras être chef? Mais moi, je peux certainement m'occuper de ma fille, Kabir Ahmad. Je m'occuperai d'elle. Alors j'emmène tout de suite ma fille avec moi. Elle reviendra dans cette maison uniquement quand elle aura justice. Le comité Sharia possède des terres valant des millions. Et moi, je convoite tout ça. Nous devons garder Kabir sous contrôle. Nous devons lui faire tout ce que nous désirons, tu comprends? Papa. Papa, je suis la bienvenue dans ta maison. Tout ce que tu as gagné jusqu'à présent, tout ça m'est destiné, n'est-ce pas? Je reviendrai à la maison si je perds. Mais je voudrais rester ici et faire de mon mieux, papa. J'accepterai de mendier si jamais Kabir me le demande. Mais crois-moi, je ferai toujours en sorte que mon mari sorte gagnant. Zara, quelle est l'utilité d'une victoire si ça doit être à ce prix, ma fille? Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je prie pour qu'aucun père n'ait à voir ça. En ce qui le concerne, il ne mérite pas ton soutien. Il te blessera toute ta vie, mon enfant. Il détruira toute ta vie, ma fille, crois-moi. Papa, tu sais quoi? Quand la décision de mon mariage avec Kabir a été prise, je pleurais toutes les nuits et je demandais au Tout-Puissant pourquoi. Il était aussi injuste envers moi. Tu sais, je me demandais ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment que de me marier avec un homme que je haïssais. À présent, je comprends mieux. Pourquoi le Tout-Puissant voulait que je me marie avec Kabir. Quand le prophète bien-aimé de notre Tout-Puissant a marché sur le chemin de la vérité, les gens lui ont lancé des pierres. Il était affamé. Les gens jetaient même des ordures sur lui. Il était le plus proche de notre Tout-Puissant, n'est-ce pas? Alors pourquoi il a souffert? Souviens-toi, notre Créateur a dit que celui qui choisit de prendre le chemin de la vérité
fera face à toutes sortes de difficultés. Papa, comment puis-je fuir mes problèmes et venir avec toi? Papa, je resterai dans cette maison. Je prendrai la voie de la vérité et j'en sortirai gagnante, crois-moi. La fierté d'une femme, c'est tout d'abord ses enfants. Mais souviens-toi de ceci, Kabir. Quand ce même enfant fait quelque chose intentionnellement qui blesse le cœur de sa mère, alors, je peux te dire que ça le tourmentera toute sa vie. Tu sais, tu m'as blessé aujourd'hui, Kabir. Tu as obligé la fille que je considère comme ma propre fille à mendier avec les autres mendiants et ce n'est pas bien. Dis-le-moi donc, Kabir. Comment te sentiras-tu si Alina se marie et que sa belle-fille lui demande de mendier devant tout un village ? Tu te sentiras offensé, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas le tolérer. Alors dis-moi pourquoi tu as fait cela. Écoute, maman, comment te faire comprendre pourquoi j'ai fait ça? La question, c'est pourquoi Zara a fait tout ça. Elle m'y a obligé, maman. Et tu sais que j'ai du mal à contrôler ma colère en ce moment. Ah, vraiment, tu étais en colère? Quelle était cette leçon que tu devais donner à Zara? Je veux le savoir. Laisse tomber, maman, tu ne peux pas comprendre. Je ne vais pas laisser tomber, je veux savoir. C'est quoi le problème? Dis-le-moi. Dis-moi. Allez, réponds-moi. Écoute, personne ne devra savoir que j'ai influencé Kabir. Zara et Qazi Siddiqui. Ils sont... Pour l'amour de Dieu, cesse de questionner Kabir sur tout ça, Yesha, tu vas le fatiguer. Laisse-moi lui parler. Allez, viens avec moi, allez. Je vais lui parler, reste ici. Allez, viens. Kabir, est-ce que tu vois cette broche? J'aime énormément cet insigne, tu vois. J'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Alors je l'ai obtenu pour un acte très noble, oui. Et aujourd'hui, mon fils, eh bien, je voudrais que tu portes cette broche à ton tour. Car tu as fait un acte très, très courageux aujourd'hui. Ce ne sont pas tous les maris qui peuvent le faire. Papa, c'était très mal. Je n'aurais vraiment pas dû faire ça à Zara, tu comprends? Tu t'es encore fait prendre. Tu es retombé dans le piège de Zara. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as demandé à Zara de mendier au Darga. Tu lui as montré que c'est plus facile de dire, mais beaucoup plus difficile de faire, n'est-ce pas? Ah, oublie tout ça, après tout. Mais ce qu'a fait Zara et son père, c'est vraiment incroyable. Tu sais ça, ils ont fait une scène. Je suis consterné de voir comment ils ont conspiré contre toi, Kabir. Oui, ils ont osé conspirer contre toi. Papa, je ne comprends pas. Comme tu l'as dit, tu étais occupé par un appel quand les policiers sont arrivés. Oui. Moi, j'ai discuté avec les personnes présentes au Darga. Ils ont dit qu'ils ont vu Zara et son père se faire un petit signe tout discret. Après cela, Zara s'est assise dans le van de la police, mon garçon. Allez, commence à réfléchir, Kabir. Pourquoi s'est-elle volontairement assise parmi les mendiants? Je veux le savoir. Elle voulait simplement affecter ta réputation. Mais son père, Qazi Irfan, est tout aussi rusé qu'elle. Zara est partie au poste. Tu es allé payer sa caution, n'est-ce pas? Et lui, il t'a laissé rentrer, non? Ça suffit, Kabir. Par la grâce du Tout-Puissant, Kabir, tu n'entreras pas.
Laisse Zara ses problèmes. Laisse-la tranquille, Kabir, s'il te plaît. Allez, pense-y, pourquoi est-ce qu'il t'en a empêché, mon fils? Pourquoi? C'est parce qu'il savait que toi, tu pouvais faire sortir Zara très rapidement, voilà. Tu serais allé au poste et tu aurais dit que Zara a été prise par erreur. Il se serait senti gêné et apeuré. Il aurait eu peur des éventuelles retombées par les médias, tu vois. Il l'aurait libéré. Mais il devait avoir quelque chose en tête. Je pense qu'il attendait vraiment que les médias qu'il avait contactés avant finissent par arriver. Il voulait que cet incident devienne une annonce sensationnelle. Tout ça pour t'humilier, Kabir. C'était toi la cible de cette manœuvre. Ah oui, j'ai oublié de te parler de leur pire mensonge. Zara fait courir le bruit que c'est elle qui a payé sa propre caution. Alors que c'était moi. J'ai fait jouer mes connaissances pour elle, Kabir. Elle a été relâchée après mon appel à l'officier, tu le savais ça? Si tu ne me crois pas, écoute, tu peux vérifier mon téléphone d'ailleurs. Laisse-moi te le montrer. J'ai appelé l'inspecteur de police, tu vois ça? Kabir, écoute. Je veux juste te dire qu'il ne faut pas que tu sois trop émotif. Fais bien attention, mon garçon. Tu dois être sur tes gardes. Fais gaffe au jeu que ces gens jouent avec toi. Parce que ces personnes avec qui nous sommes en guerre sont très vicieuses. Toi, tu es dans ma chambre. Pourquoi, Zara? Je ne suis pas ici pour me bagarrer ou me disputer avec toi, j'ai juste une question. Question? Quelle question, Zara? Peu importe les raisons ou les circonstances, je ne pense pas que pour qu'un mari emmène son épouse à un darga pour qu'elle mendie avec d'autres mendiants soit facile. Je le sais. Est-ce que ton cœur te le reproche, Kabir? Est-ce que tu le regrettes? Oui, Zara, oui. Je le regrette vraiment. Je le regrette beaucoup. J'aurai toujours ça sur la conscience. Et je ne peux même pas m'imaginer de refaire une telle chose. Discuter avec les personnes présentes au Darga. Ils ont dit qu'ils ont vu Zara et son père se faire un petit signe tout discret. Après cela, Zara s'est assise dans le van de la police, mon garçon. Pourquoi s'est-elle volontairement assise parmi les mendiants? Je veux le savoir. Elle voulait simplement affecter ta réputation. Est-ce que tu le regrettes ou pas? Dis-moi. Attends une minute, Zara. Moi aussi, je vais te demander quelque chose, tu sais. Est-ce que tu as utilisé ton ingéniosité? Je veux dire, as-tu été relâché grâce à ton intelligence? Ou c'est la police qui t'a laissé partir? La police m'a laissé partir. J'ai fait jouer mes connaissances pour elle, Kabir. Cela veut dire que papa disait la vérité. Qu'est-ce que tu fais?
Sois honnête, tu n'as pas été triste en me voyant mendier devant le Darga. Attends, Allez, réponds-moi, je ne suis pas un Kabir. enfant. Je ne le ferai pas, Zara. Tu réalises à quel point c'est enfantin. Je ne le ferai pas. C'est stupide. Et le plus important... Attends, et qu'est-ce que tu fais, Zara? Je suis en train de te parler. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais? Zara, je t'ai vu me sourire. Je Pourquoi n'ai pas tu souriais? souri. Pourquoi tu souriais, Zara? Parce que je suis rassurée. Tu sais, si jamais tu avais juré sur ma vie et dit que tu n'avais aucun regret, alors j'aurais laissé tomber. Je serais partie dans la maison de mon père. Mais tu as su me faire voir que malgré tout ce que tu dis, tu m'aimes toujours, Kabir. Je ne t'aime pas, Zara. Je t'ai aimé. Ce n'est pas vrai. Tu m'aimes toujours. Bientôt, je te démontrerai que tu ne peux pas concevoir l'idée de me savoir en danger, Kabir. Au revoir. Oh Tout-Puissant! Oh non, je n'ai plus de bois! Il fait très froid aujourd'hui. Dû à la chute de neige abondante dans les montagnes, il y a eu une soudaine chute de température. Un avertissement a été émis. Les gens sont avisés de ne pas quitter leur domicile. Le département estime que cette nuit sera la nuit la plus froide des 10 dernières années. 10 ans, tu imagines? J'ai rapporté les vêtements chauds pour tout le monde et j'ai allumé le chauffage. Voilà ton Donne-moi billet. ça, oui. Où sont Aman et Ruxar? Nous devons les chercher vite à cause du froid. Papa, ne vous inquiétez pas. Ruxar est bien avec Aman. Aman lui a montré comment jouer aux jeux d'ordinateur. C'est bien alors. Ils sont tous les deux remontés dans leur chambre. Il fait vraiment très froid dehors. Comment Zara va passer la nuit? Kabir, tout va bien? Tu sembles inquiet. Probablement qu'il s'inquiète pour Zara, papa. Elle disait vouloir faire plein de choses, comme s'installer dans la remise et vouloir avoir une vie très simple. Mais le froid, que faire contre le froid? Zinat, j'y ai déjà pensé. Je suis aussi inquiète pour Zara. Du coup, j'ai ramené des vêtements chauds et des couvertures pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'elle ne vaudra rien venant de nous. Zara est vraiment têtue. Personne ne peut supporter un froid aussi glacial. Zara ne pourra pas continuer ce petit jeu. De plus, il fait froid dans la remise.
Maman, rappelez-vous ce qui s'est passé avec la mère d'Idan? Elle était morte de froid. Et tout juste le lendemain, elle en était morte. Le Tout-Puissant nous pardonne. Zara aussi. Arrête, Zinat. Zara ne pourra pas tenir dans un tel froid. Je vais devoir faire quelque chose pour la protéger.